Alors, pour entrer dans un essai clinique, il faut satisfaire aux critères d'inclusion, c'est-à-dire qu'il y a des critères prédéfinis qui vont déterminer, par exemple, l'âge, la pathologie, le stade de la pathologie, les traitements antérieurs, etc. Ce sont les critères d'inclusion. Ensuite, il faut que l'étude leur soit proposée par un médecin. Donc il faut que leur médecin soit au courant de cette étude clinique. Grâce à Internet, il est aussi possible d'avoir des informations sur les essais cliniques en cours. Donc les patients eux-mêmes peuvent être au courant des essais qui se mettent en place en France. Et puis après, il y a des critères de non-inclusion. Qui fait que dans telle et telle situation, même si on a les critères d'inclusion, on répond aux critères d'inclusion, on ne peut pas rentrer. Par exemple, la plupart des essais ne veulent pas prendre de femmes enceintes ou allaitantes, limitent l'âge des patients, prennent des critères biologiques. Par exemple, quelqu'un qui aurait des anomalies biologiques au niveau du foie, eh ben, dans certains cas, on met un seuil pour dire là, on ne veut pas prendre le risque d'essayer ce médicament chez ces patients-là. Donc il y a des critères de non-inclusion.